On va évaluer les dommages. Je peux te donner encore une astuce? Tiens, montre-moi ta tablette. Regarde comment tu fais pour gagner un peu de sous dans ce métier. Quand tu prends tes photos, prends jamais tes photos en hauteur comme ça, parce que quand ils zooment, ils ont le quart de ce que toi tu vois. Quand tu prends les photos avec ta tablette, tu te positionnes comme ça. Comme ça, quand ils zooment, l'espère, il a tous les mêmes dommages que tu vois toi. Soit il carrosse et peintre. Donc son travail, c'est faire de la carrosserie et de la peinture, évidemment. Il a fait de l'administratif, il a géré une expertise, ce qu'on appelle une EAD, une expertise à distance. Il a géré les photos, il a géré un devis, il a généré des choses qui, à mon sens, ne font pas partie de son activité, de son job. Je vais dire, lui, il faut qu'il reste à l'atelier. Il faut que Kevin, qui n'a pas son savoir-faire à François, dans un atelier de carrosserie, soit au bureau et dans l'administratif et qui gère cette partie-là. Ça doit vous prendre 5 minutes. J'ai vu le temps, après, bon, je l'ai un peu perturbé, François, j'ai vu le temps que vous avez passé pour faire ça, mais non. Pendant ce temps que lui, François, il fait ça, il n'est pas payé. Enfin, il est payé, bien évidemment, mais il ne fait pas son boulot. Bien sûr. Depuis ce matin qu'on est arrivé, j'ai vu beaucoup de véhicules accidentés, beaucoup de sinistres. Donc, il y a des véhicules qui sont en attente de réparation. Sauf que si on demande à un productif de faire de l'administratif, il ne pourra pas réparer les voitures. Il faut vraiment que Kevin il prenne à son compte toute la partie administrative. Sauf que si c'est François qui fait son job, Kevin n'apprendra jamais ce job. Et s'il ne l'apprendra jamais, on va tourner en rond pendant des années. Le plus gros du boulot, il se fait ici. De la gestion de ton entreprise, ici. De comment on gère un sinistre, ici. Comment on gère un client, ici. Comment on évalue une réparation, ici. Il y a 30 ans en arrière, j'étais mécano comme toi. Jamais fait de carrosserie de ma vie, jamais fait de peinture de ma vie. D'accord? Un jour, j'ai fait comme toi. J'ai pris mon je l'ai posé derrière le bureau, j'ai dit stop. Voilà, faut que j'apprenne, faut que je comprenne, faut que je vois comment ça marche. Alors, par rapport à tout ce que Thierry a mis en avant, du coup, je pense qu'il y a des choses qu'effectivement on peut optimiser au niveau de moi, mes manières, on va dire. Sur les procédures, il y a des endroits où je sais que je peux prendre des raccourcis. J'en prends déjà certains. Maintenant, peut-être que Thierry arrivera à trouver des solutions pour être plus rapide, parce qu'effectivement, c'est très très long. Tout ce qui est administratif prend énormément de temps. Deuxième journée et grande journée, évidemment. Et là, on rentre dans le vif du sujet. Comme d'habitude, ça commence par un grand ménage. On a demandé s'il y avait quelques amis qui pouvaient venir nous filer un coup de main. Ça a été le cas? C'était le cas. Ça arrive? Ça arrive. Très bien. Thierry, la partie technique commence. Moi, je vais aller chercher un jouet pour vous aider. Parce que mes guibolles font que, pour l'instant, je suis un peu handicapé, comme dirait Leonardo. Et du coup, le ménage... C'est pour toi. D'accord. Voilà. Non, j'ai eu peur dans ça. Je vous présente mon chef de ménage en chef. Ah, voilà les copains. Ah. Messieurs, bonjour. Voilà les deux premiers. Voilà. Vincent. Marc. Salut Marc. Christian, bienvenue. Thierry. Vous deux, on va avoir besoin de savoir ce qu'on peut garder, pas garder, jeter, stocker, ranger, détruire. De toute façon, ce qu'il nous faut, nous, c'est un gros vide pour faire un gros ménage. Parce que c'est un gros bordel. Et c'est parti. Tandis que Vincent va chercher son chariot élévateur, Thierry commence à trier tout ce qui traîne dans la partie carrosserie, en présence des copains et de François, le chef d'atelier. Et tout n'est pas à jeter, bien au contraire. Ça, c'est les pièces qu'on a pris à tort et qu'on n'a pas rendues. Il va prendre ses petits doigts, il va prendre la facture, Kevin, il va me faire un mail chez Toyota, il va faire une demande de retour qu'ils vont forcément accepter, il va me dégager ça d'ici. C'est de l'oseille qui dort pour rien du tout. Donc, trouvez-moi Kevin. Hein? Ouais, voilà. J'arrive, je suis là. Quand j'ai dit hier qu'on marchait sur la tête, je dis ce matin, Kevin, d'après ce que j'ai pu comprendre, ces deux pièces, on les a commandées à tort. On les utilisera pas. Ouais. Tu vas me prendre ta boîte mail, tu vas me prendre la facture, tu vas me faire un mail au magasin de chez Toyota, tu vas me faire une demande de retour. Ça a déjà été fait, ils refusent le retour. Pourquoi? Parce que ça a été commandé, ils en ont rien à secouer. D'accord. Bon, mets-les de côté, tout à l'heure tu me donneras le numéro de téléphone, je vais appeler chez Toyota. Des fois, moi j'ai une voix qui porte et des fois ça marche. On a un vrai problème de fond dans ce garage, c'est que ce soit Kevin ou Franck, il faut vraiment qu'on ait un taulier. Parce qu'évidemment que je suis tombé sur plein de pièces qui étaient là, complètement neuves, qu'ils avaient été achetées, on va dire, par défaut ou par erreur. Sauf que Kevin ne sait pas bien s'imposer auprès de ses fournisseurs parce que les pièces, elles sont toujours là. C'est un coût d'argent puisqu'il les a payées, mais elles ne sont jamais retournées chez les fournisseurs.